Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui ce matin, et vous l'avez peut-être suivi en direct depuis la Basilique Vaticane, le Saint-Père a célébré une messe devant des milliers de séminaristes et de novices. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. À signaler aussi que demain, à partir de 9h30, vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée le premier déplacement du pape François hors de Rome. Le Saint-Père en effet se rendra sur l'île italienne de Lampedusa, au sud de la péninsule italienne. Cette île qui est le point de chute de dizaines de milliers de réfugiés et de candidats à l'émigration en Europe. Direct donc demain matin à partir de 9h30. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno, bonjour. Prima di tutto, Tout d'abord, je voudrais partager avec vous la joie d'avoir rencontré hier et aujourd'hui un pèlerinage spécial de l'année de la foi, le pèlerinage des séminaristes et des novices. Je vous demande de prier pour eux, afin que l'amour du Christ mûrisse toujours davantage dans leur vie et qu'ils deviennent des véritables missionnaires du royaume de Dieu. L'évangile de ce dimanche nous parle justement de cela. Il nous dit que Jésus n'est pas un missionnaire isolé, il ne veut pas réaliser tout seul sa mission, mais il entraîne ses disciples. Et aujourd'hui, nous voyons que, en plus des 12 apôtres, il appelle aussi d'autres 72 et les envoie dans les villages, deux par deux, annoncer que le royaume de Dieu est proche. Ceci est très beau.
Jésus ne veut pas agir tout seul. Il est venu porter dans le monde l'amour de Dieu et veut le diffuser avec le style de la communion et de la fraternité. Pour cela, il forme une communauté de disciples qui est une communauté missionnaire. Il les entraîne, pour ainsi dire, à la mission d'aller. Mais attention, l'objectif, le but n'est pas socialiser, passer du temps ensemble, non. Le but est d'annoncer le royaume de Dieu et cela est urgent encore aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre en bavardage. Il ne faut pas attendre le consensus de tous. Il faut aller et annoncer. Il faut apporter à tous la paix du Christ. Et s'ils ne l'accueillent pas, eh bien on avance pareil. Aux malades, on apporte la guérison, puisque Dieu veut guérir l'homme de tous les maux. Combien de missionnaires font cela? Ils sèment la vie, la santé et le réconfort dans les périphéries du monde. Que c'est beau tout cela. Ne pas vivre pour soi-même, ne pas vivre pour faire du bien. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans cette place. Pensez à cela. Demandez. Jésus vous appelle pour avancer, sortir de moi-même et pour faire du bien à vous les jeunes, vous les adolescents, et vous demande, vous, est-ce que vous êtes courageux pour faire cela? Est-ce que vous avez le courage d'entendre la voix de Jésus? C'est beau d'être missionnaire. Ah, j'aime ça, vous êtes vraiment courageux. Ces 62 disciples que Jésus envoie devant lui, qui sont-ils? Qui représentent-ils? Si 12 sont les apôtres et donc représentent aussi les évêques, leurs successeurs, ces 72 peuvent représenter les autres ministres ordonnés, les prêtres, les diacres. Mais dans un sens plus large, nous pouvons penser aux autres ministères de l'Église, aux catéchistes, aux fidèles laïcs qui s'engagent dans les missions paroissiales, à ceux qui travaillent avec les malades, avec les différentes formes de malaise, mais toujours en tant que missionnaire de l'Évangile, avec l'urgence du royaume qui est proche. Tous doivent être missionnaires. Tous peuvent entendre cet appel de Jésus et avancer pour annoncer l'Évangile. L'Évangile dit que ces 72 rentrèrent de leur mission comblés de joie, puisqu'ils avaient expérimenté la puissance du nom du Christ contre le mal. Jésus le confirme. À ses disciples lui donne la force pour vaincre le malin. Mais il ajoute, « Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Nous ne devons pas nous vanter comme si les protagonistes c'était nous. Protagonistes, il y en a un seul protagoniste, c'est le Seigneur. Le protagoniste, c'est la grâce du Seigneur. C'est lui le seul protagoniste. Et notre joie est celle-ci, être ses disciples, être ses amis. Que la Vierge nous aide à être des bons ouvriers de l'Évangile. Chers amis, la joie. N'ayez pas peur d'être joyeux. N'ayez pas peur de la joie. N'ayez pas peur de la joie.
Cette joie que le Seigneur nous donne lorsque nous laissons rentrer dans notre vie. Laissons qu'il rentre dans notre vie et qu'il nous invite à sortir de nous-mêmes pour aller aux périphéries de la vie et annoncer l'Évangile. N'ayez pas peur de la joie. Joie et courage. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamo promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, come sapete, Comme vous savez, 2 giorni il y fa a 2 jours a été publiée la lettre encyclique sur le thème de la foi intitolata appelée Lumen Fidei, la lumière de la foi. per l'anno della fede. Pour l'année de la foi, le pape Benoît XVI avait commencé cette encyclique qui a suivi celle sur la charité et sur l'espérance. J'ai recueilli ce projet et je l'ai terminé. Je l'offre avec joie à tout le peuple de Dieu, tous en effet. Tous, en effet, et particulièrement aujourd'hui, nous avons besoin d'aller à l'essentiel de la foi chrétienne, de l'approfondir, de la confronter avec les problèmes actuels. Mais je pense que cette encyclique, au moins dans quelques parties, peut être utile aussi à ceux qui sont à la recherche de Dieu et du sens de la vie. Je la mets entre les mains de Marie, icône parfaite de la foi, afin qu'elle puisse porter ces fruits que le Seigneur désire. J'adresse mes salutations cordiales à vous tous, chers fidèles de Rome et pèlerins. Je salue tout particulièrement les jeunes du diocèse de Rome qui se préparent à partir pour Rio de Janeiro.
pour les JMJ. Chers jeunes, moi aussi je me prépare. Marchons ensemble vers cette grande fête de la foi. Que la Vierge nous accompagne et nous nous retrouverons là-bas. Je salue les sœurs Rosminiane et les franciscaines angélines qui vivent leurs chapitres généraux. Les responsables de la communauté de Saint-Égide venus de différents pays pour le cours de formation. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci, au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle encore une fois le rendez-vous de demain à partir de 9h30. Vous pouvez suivre en direct de l'île de Lampedusa le premier voyage du Saint-Père hors Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000. Nous nous retrouverons donc demain matin à 9h30. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.